y a 12 000 fermes laitières au Canada, dont 6 000 au Québec. Ce troupeau de vaches est en pleine santé, mais la mamite bovine menace. Il s'agit de la maladie la plus fréquente et la plus coûteuse pour l'industrie laitière. La mamite bovine, en fait, c'est une inflammation de la glande mammaire et c'est généralement causé par une infection, par une bactérie. Généralement, c'est Staphylococcus aureus. Cette bactérie-là, elle a la caractéristique d'être contagieuse, c'est-à-dire qu'elle va se transmettre d'une vache à l'autre dans le troupeau, puis aussi causer des infections persistantes, chroniques, là, qui peuvent durer des mois. Alors, pour l'impact économique, justement, pour les productions laitières, c'est énorme. On parle là, de 110 millions par année au Québec, 400 millions au Canada, puis une couple de milliards et plus là, aux États-Unis. Un épisode de mamite clinique nous coûte environ au moins 300$, puis souvent 4 ou même 500$ par animal pour le temps de retrait de lait qui est jeté, l'achat des traitements, puis aussi on doit faire attention aux santé globale de l'animal. Il existe des traitements antibiotiques, mais ils s'avèrent peu efficaces contre cette bactérie. Le traitement est très complexe, puis souvent la guérison n'est pas assurée. On a un taux de réussite des fois de 25 ou 30%, et ça compromet la vie de la vache. Les consommateurs sont très soucieux de la qualité des aliments. On ne veut pas avoir des résistances aux antimicrobiens. Mais alors, on fait attention avec l'usage des antibiotiques. Alors, un vaccin, si on peut éviter l'usage d'antibiotiques, pour nous, c'est un grand pas en avant. Justement, le professeur François Malouin et son équipe sont arrivés à démasquer les composantes et le fonctionnement de la bactérie et à développer un vaccin. Pour le développement de notre vaccin, en fait, on s'est posé la question qu'est-ce que la bactérie avait besoin comme outil, comme mécanisme de virulence là, pour causer l'infection de la glande mammaire chez la vache. Alors, on a regardé spécifiquement les outils que la bactérie utilisait, puis on a mis ça ensemble pour faire une composition, une formulation de vaccin très spécifique pour la mamite bovine. Alors, on a fait 2 grands essais de vaccination chez les vaches à date, et les 2 essais, les 2 études ont montré que les vaches vaccinées étaient beaucoup mieux équipées à combattre l'infection à Staphylococcus aureus que les vaches non vaccinées. De plus, la production de lait et la qualité de lait chez les vaches vaccinées était supérieure, encore une fois, aux vaches non vaccinées. Un tel vaccin ne pourra pas prévenir, évidemment, l'infection à 100%. Par contre, on croit que le vaccin va réduire significativement la prévalence de l'infection à Staphylococcus aureus dans les troupeaux. Ce nouveau vaccin se montre tellement prometteur qu'il a attiré l'attention du géant pharmaceutique Bayer et de sa division de santé animale. Bayer, c'est un partenaire de classe internationale. Et puis, ça fait déjà plus de 6 ans, même 7 ans qu'on travaille avec Bayer, leur équipe de recherche. C'est un partenaire très méticuleux, consciencieux, très précis dans ses requêtes et demandant là, pour la qualité scientifique. Alors, on est content que le partenaire nous fait confiance pour le développement de ce vaccin. Une entente de ce genre-là, ça cadre parfaitement dans notre stratégie d'innovation, partenariat, entrepreneuriat. On a fait la recherche dans sa phase plutôt exploratoire, on a fait la recherche en collaboration pour l'adapter à une problématique réelle qui est vécue par les producteurs laitiers dans ce cas-ci. Et puis là, on passe à la phase où est-ce que c'est transféré vers une grande entreprise pour faire le développement puis du produit, puis le commercialiser. Étant donné qu'il y a tant de personnes à travers le monde là, qui dépendent de l'industrie laitière, et les consommateurs et les producteurs, on pense que cette découverte-là va vraiment apporter quelque chose, on pourrait dire même pour l'humanité autant que pour les vaches.